Yeah.
Chante gloire, Soya kiti na yo, toye koni waka papa. Bekati kemo toye koni na yo. Nanya kote ma kolo, bipa etele mi yawe. Yango to pati boso, yango ya moholi boso kiti. Soya kiti na yo, toye koni waka papa. Bekati kemo na yo, toye koni waka yo. Nanya kote ma kolo, bipa etele mi yawe. Yango to kiti li boso, yango ya peke boso.
notre Seigneur, Jésus-Christ Nazareth. Pendant ce moment, les saints se lèvent et acclament l'Éternel. Pendant ce moment, nous prions de recevoir l'amour de la gloire. C'est aujourd'hui que nous allons clôturer les témoignages. Ces témoignages que nous avons commencé dans notre ère qui avait pour thème prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Nous avons écouté le premier intervenant qui était le pasteur Pierre Munganza. Et la deuxième intervenante, c'était Maman Irène Boutumbi. Et aujourd'hui, nous allons la laisser le temps de terminer la partie de son témoignage. Et pendant qu'elle avance, on acclame le Seigneur Jésus.
Je sais que nous sommes dans la continuité d'un programme spécial, celui des 40 jours. Mais nous avons trouvé bon de terminer avec les témoignages. Que Dieu vous bénisse, veuillez vous asseoir. Salut l'Église de Dieu. Je vous salue au nom de Jésus-Christ. Je rends le Seigneur toute la grâce et pour la grâce qu'il nous a fait ce matin. De nous rencontrer encore et d'être parmi les vivants. Je rends grâce au Saint-Esprit, lui qui m'accorde la grâce à tout temps pour donner le message du Seigneur comme il s'attend. Depuis le jour où j'ai reçu ce message jusqu'à aujourd'hui, il m'aide en tout temps. Pendant les témoignages, je reçois beaucoup de combats. Parfois tu peux te mettre debout comme ça, on t'attaque et puis tu oublies toutes choses. Mais le Saint-Esprit les remet toujours à sa place. Parfois quand je me mets devant vous, le message est en train de circuler et parfois ça disparaît. Mais par l'aide du Saint-Esprit, il m'a toujours tenu la main pour que je ne puisse pas tomber devant les gens. Merci Père Jésus-Christ parce qu'il est fidèle. Je rends encore grâce à Jésus-Christ parce qu'il est fidèle. Et il m'avait dit de faire son œuvre. Et le reste, il le fera lui-même. Et c'est lui qui aide les gens à se convertir. Et c'est lui qui prend aussi son message pour l'élever partout dans le monde. Et merci beaucoup Pena Mokambi Alingomba. Et je remercie aussi le conducteur de l'église. Voyez-moi comme un invité. Ne me recevez pas comme un enfant de la maison, mais recevez-moi comme un venant. Merci beaucoup na Mokambi Alingomba. Je remercie encore le conducteur de l'église. Po ayambingate. Parce qu'il ne m'a pas reçu. Mais il a reçu le message du Seigneur. Parce que si cela n'était que pour nous deux, il n'allait pas le faire. Parce que dans une église, selon la sainte doctrine, une femme ne peut pas prêcher. Mais au moins, mais néanmoins, il a accepté de faire passer le message du Seigneur. Que le Seigneur bénisse aussi tout un chacun de celui qui prend son part dans son témoignage. Ce message n'est pas le mien. Et il est pour le Seigneur. Lorsque j'ai retourné sur la terre, l'une des choses qu'on avait dit, on m'avait dit ceci. Lorsque le conducteur d'une église reçoit le message du Seigneur, et il a accepté que cela puisse passer, et que je puisse donner ce témoignage, qu'est-ce qui se passe dans le monde spirituel? Et il se passe que tout un chacun d'eux reçoivent une lettre venant de la part du Seigneur. Et parmi toutes les choses qui se sont passées, que tu as écoutées pendant le témoignage, tout ce qu'on te prêche ici, si tu mourrais avec ne serait-ce qu'une seule d'eux qui ont mis un péché, le conducteur ne sera pas jugé pour ça.
Tout ce qu'il prêche par rapport, tout ce qu'il est en train de vous prêcher, il ne sera pas jugé par rapport à ça. Et si tu mourrais, tu seras jugé toi-même par rapport à ce qu'on t'avait enseigné. Lorsque tu écoutes et que tu rejettes, ce n'est plus le problème du pasteur. Cela reste ton propre problème. Et si tu obéis, tu seras sauvé. Et si tu refuses d'obéir, tu vas aller souffrir. Mais je t'ai dit bien avant que je n'ai jamais eu aucun message. Le message, c'est le message du Seigneur Jésus. Et si jusqu'à présent tu étais en train de prendre ce message pour dire que c'est Maman Irène qui avait dit, cela est ton problème. Cela ne me concerne pas. Parce que j'avais mes autres préoccupations que je faisais. C'est le Seigneur qui m'a prié et il me l'a montré. Je ne lui avais jamais demandé ça. Il l'avait fait par son propre cœur. Et si tu le refuses, moi aussi je n'ai aucun problème. Parce que sur la porte du paradis, ce n'est pas moi qui sera là. Ce n'est pas moi qui jugera les gens. C'est le Seigneur et ses paroles qui jugera les mondes. Vendredi, le vendredi passé, j'ai parlé du paradis. Et j'avais parlé de la beauté du paradis. Et j'avais parlé du bonté du paradis. Le ciel ne ressemble à aucun endroit ici sur la terre. Je peux même dire que l'endroit le plus beau sur la terre n'arrive même pas à 1% du lieu du paradis. Si je peux essayer même d'expliquer un peu. 1% Même les 100% de 1% de l'Europe ou de l'Amérique ne ressemble pas au ciel. Et regarde maintenant comment est-ce qu'on regarde la beauté de l'Occident. Donc on a dans la télévision, dans des images et dans des vidéos. Et on les trouve très beaux. Et toute cette beauté que tu vois, cela n'arrive même pas à 1% du paradis. C'est que Lola est tellement kitoko. Cela veut dire que le paradis est tellement bon. Cette meilleure vie que tu convoites chez les gens d'Occident, et combien atteint 1% ya vie à Lola? Cela n'atteint même pas le 1% de la vie du paradis. Tout ce que tu convoites en Occident et tous les bienfaits qu'on les a fait, et combien atteint 1% ya Lola? Cela n'atteint même pas le 1% du paradis. L'Occident où tu convoites que les gens s'habillent bien, les gens ont de l'eau potable, et les gens payent beaucoup de factures pour qu'ils puissent bien vivre. Mais au ciel, on ne paye rien. Là-bas, il n'y a que la paix qui règne. Les temps où j'ai passé au paradis, je n'ai jamais connu le stress. Là-bas, je n'ai jamais vu une personne stressée. Je n'ai jamais vu une personne souciée. Tous ceux qui habitent là-bas sont en bon état. La maison du Père est une maison très jolie. Une maison de paix. Une maison de joie. Toutes personnes joyeuses sur la terre ne peuvent même pas atteindre le 1% de la joie du ciel. Est-ce que vous comprenez le langage? Je ne sais pas vraiment si les gens comprennent lorsqu'ils chantent que là-bas au ciel, la joie, il y a de la joie. Parfois on chante,
Mais moi, j'ai vécu ça. J'ai été gracié de vivre ça. La joie qui est au paradis, tellement bien. Et elle est tellement bonne. Lorsque vous entrez au ciel, lorsque même une personne te fixe les regards, tu sens l'amour à l'intérieur de cette personne. L'amour terrestre peut être mêlé avec de l'hypocrisie. Là-bas, au paradis, il n'y a pas d'hypocrisie. Tous ceux qui t'accueillent, tu sens qu'ils sont en train de te communiquer quelque chose de très bon. Un pays où si on montrait une personne même pendant 5 minutes, il ne voudra pas retourner sur la terre. Pour rentrer là-bas, 100% de sainteté. Il te faut 100% de la sainteté. Si tu n'atteins pas les 100%, tu ne vas pas entrer. Et dans le 100%, il faut contrôler bon. Et j'avais dit que pour atteindre les 100%, toute personne doit avoir le temps de contrôler sa vie. Ne fais pas passer même un seul instant avec un péché en toi. L'ange m'a dit il ne faut même pas passer 5 minutes. Ce qui veut dire faut se contrôler. Ce qui veut dire qu'il faut s'examiner à chaque moment. Se repentir dans 1 minute. Tu peux te repentir dans 1 minute. Deuxième minute au salut le sumo. Et dans la deuxième minute, tu commets un péché. Et puis tu racontes la mort et puis juste kaka écart il y a 1 minute wana. Juste l'écart de cette minute. Il y a le sumo au salut au se repentir. Du péché que tu as commis sans se repentir. Et koki o memayo na peut aussi te conduire en enfer. Kuna nalola balobelanga sur louange paix adoration. Et là-bas au paradis, on m'a parlé sur les louanges et l'adoration. Il n'y a pas vraiment moyen de retourner sur ce que j'avais déjà dit. Et dans la louange et l'adoration, j'avais parlé de 2 positions où j'avais trouvé là-bas. Et au ciel, j'ai trouvé que les sièges, c'est pour Dieu. Les sièges ne sont pas pour les anges, pas pour les archanges, pas pour les chérubins, pas pour les saints qui sont là-bas. Les sièges sont pour Dieu. Alors, concentration. La première des choses que j'ai trouvées pendant la louange et l'adoration, c'est la concentration. Où nous, sur la terre, on n'a pas. Et à l'heure de louer et d'adorer le Seigneur, si je peux utiliser un terme terrestre, je n'ai pas dit que j'ai vu une mouche au ciel, mais je vais utiliser quand même cet exemple. Même une mouche ne peut pas bouger. Rien ne bouge. Tout le monde sont concentrés parce qu'ils sont en train d'élever le roi des rois. Et de la façon dont les anges et les saints qui habitent là-bas, et devant les seigneurs des seigneurs, ce n'est pas de la même façon que nous sommes ici. Là-bas, j'ai trouvé une grande discipline. La façon dont ils obéissent à Dieu, la façon dont ils craignent les seigneurs, c'est tellement fort. Et pendant la louange et l'adoration, on m'avait encore dit que nous, sur la terre, nous ne savons pas comment louer et adorer les seigneurs. Et les jours où on saura les faire, les miracles se feront d'elles-mêmes. Et j'avais essayé d'entrer un peu dans la profondeur pour vous expliquer. On m'avait dit que ceux qui cherchent à louer et adorer le Seigneur, ceux qui ont été graciés, et de nous amener à se prosterner devant Dieu et d'élever Dieu, ils doivent avoir une vie sainte.
Ils doivent être des gens où leur vie glorifie le Seigneur. Et dans les jours qui précèdent, et après deuxième expérience, et ma deuxième expérience, après ma deuxième expérience, le Seigneur m'a fait encore gracier pour qu'on m'amène et me montrer encore la louange et l'adoration. C'est là où il m'avait bien expliqué Satan par rapport au peu que le Seigneur m'avait montré. Par rapport aux chantres et ceux qui ont les dons de chanter. Tous ceux qui ont les dons de chanter, excusez-moi d'ouvrir un peu le parenthèse. Ce sont des personnes que les diables s'élèvent pour leur combattre farouchement. Pour les diables, ils ne veulent pas que les gens puissent glorifier le Seigneur. Et il faut qu'on puisse lui glorifier lui. Et il les combat à tout moment. Et tous les chantres peuvent remarquer qu'ils ont un peu de combats un peu excessifs. L'une de ces raisons, c'est parce que vous avez quelque chose que les diables convoitent beaucoup. Et lorsque vous vous dirigez vers le Seigneur, il n'est pas content de ça. Il doit vous laisser dans une mauvaise vie pour que vous puissiez l'élever. Parce que lorsque tu te trouves dans un péché quelconque, tu ne peux pas atteindre là où le Seigneur t'attend. Et lorsque tu ne montes pas, c'est lui qui est avec toi. Et si je peux parler que de ça un tout petit peu. Alors, j'avais encore dit, mes pieds étaient collés au paradis. Je ne pouvais pas me déplacer jusque là où on louait le Seigneur. Là où on louait le Seigneur était tellement beau. Tout ce qui était là était concentré. De la façon dont ils louaient le Seigneur, c'était pas de la même manière que nous sur la terre. Nous, on est un peu trop désordonnés de notre façon de louer le Seigneur. Là-bas au ciel, on ne change pas les cantiques comme on les fait ici. Pour qu'on puisse changer une chanson, ça doit prendre un peu de temps. J'avais donné des exemples. Il y a 30 minutes na 1 heure du temps. De 30 minutes et de 1 heure du temps. On peut prendre qu'une seule chanson pendant 30 minutes. Et on élève le Seigneur avec ces chansons en profondeur. Et si c'est lui qui conduit, est vraiment rempli du Saint-Esprit, cela veut dire que sa vie est en ordre avec le Seigneur. C'est le Saint-Esprit qui va lui aider à entrer en profondeur. Tu ne vas pas chanter toi-même. C'est le Saint-Esprit qui va t'aider à chanter. Tu seras juste une canal qu'on utilise. Mais c'est le Saint-Esprit qui va sortir en toi la profondeur de louer le Seigneur. Mais il n'y a qu'une seule condition. Marche dans la crainte de Dieu. Et si tu le fais par tes propres efforts, cela ne peut pas arriver. On peut prendre une seule chanson pendant 1 heure du temps. Mais la façon dont on est entré en profondeur, les gens sur la terre vont s'étonner. Tout cela, ce sont les œuvres du Saint-Esprit. Qu'une seule condition. Sois l'ami du Saint-Esprit.
Marche dans la crainte de Dieu. Fais l'effort de ne pas garder le péché en toi. Si tu obéis ces paroles, tu verras la dimension où tu auras. C'est ce qu'on m'avait dit aussi. La plupart des gens qui chantent n'entrent pas trop en profondeur que le Seigneur les attend. Ils sont trop en l'air parce qu'ils n'ont pas une bonne relation avec le Saint-Esprit. On m'avait dit que mes pieds sont collés parce que sur la terre j'ai murmuré. J'ai murmuré de quelle façon? J'étais une personne qui venait à la maison de Dieu, une personne qui craignait Dieu, et c'est ce que je me disais, et de la façon dont ça se faisait, parce que je ne marchais plus mauvais. J'avais vraiment réparé avec le Seigneur. Mais j'avais des choses que je faisais. Si je commettais une faute et que le serviteur de Dieu me grondait ou me reprenait, je n'aimais pas ça. Je pouvais garder la colère dans mon cœur et je ne me sentais pas bien. Et j'avais cet orgueil. Pourquoi? Parce que j'étais un protocole qui travaillait très bien. J'avais beaucoup de connaissances sur le métier. J'ai travaillé avec plusieurs grands protocoles et puis j'ai été formé pour ça. Donc de la façon dont j'ai travaillé, j'avais beaucoup d'expérience sur ça. Pour moi, j'étais irréprochable. Je voulais être un protocole spécial. C'était seulement à chaque fois qu'on me reprochait, là mon cœur s'est détruisé. Et si on me mettait dans un programme, je n'allais pas venir. Vous n'allez pas me voir. Et je vais un peu déséquilibrer l'œuvre de Dieu. Oh, ma façon de faire, si je ne venais pas, cela faisait qu'il y avait beaucoup de trop. Et en moi, je me disais pourquoi on peut me gronder. Et surtout si cela se faisait en public, là j'aurais encore très mal. J'allais vraiment me sentir très mal. Et lorsque je me fâchais, je disais qu'un homme de Dieu ne peut pas me gronder. Pour moi, j'ai minimisé ces péchés lorsque j'étais sur la terre. Or, c'était l'une des péchés qui pouvait encore me faire retourner en enfer. Parce que lorsqu'on m'expliquait là-bas, on avait dit que c'était de l'orgueil. Je me voyais trop, moi. Et dans l'œuvre de Dieu, on ne peut pas être orgueilleux. Ce que nous avons, ce n'est que la grâce que le Seigneur qui nous a fait. Et personne ne peut être orgueilleux par rapport à ça. Alors, et l'ange me dit ceci: lorsque tu t'es fâché pour les serviteurs, n'as-tu jamais écouté le Seigneur dire que ne touchez pas mes oins? Mes frères et sœurs, les jours où j'entrais dans la profondeur des églises, nous allons bien comprendre que les serviteurs qui craignent Dieu, quel que soit âge, peu importe leur âge, et quelle que soit taille, quelle que soit leur taille, quelle que soit
mode de vie na bango ata baza na mbongo te. Quel que soit leur mode de vie, même s'ils vivent dans la pauvreté, soki ozotosa bango te, si tu leur obéis pas, eza nde bomoi na yo ozotia en danger. c'est ta vie que tu mets en danger. Ozomilukela kufa na lifelo. Tu te cherches la mort et l'enfer. Ange alobi nanga boyoka nzambe koloba te ke basimba ba oya ye. L'ange me dira, n'as-tu pas écouté le Seigneur dire ne touchez pas mes oins? Bongo aye koyebisa nga boye. Il m'avait encore dit ceci. Tango yo bande koboya kosala musala nzambe. Lorsque tu refusais de faire l'œuvre de Dieu, Oyoka nzambe koloba te ke ala ke la mamabe. n'as-tu pas écouté le Seigneur dire que maudit soit Oya zo sala musala nzambe na négligence. celui qui fait avec négligence l'œuvre du Seigneur? Musala o bande ko négliger. L'œuvre que tu négligeais, Ezalaki ya pasteur te. ce n'était pas l'œuvre du pasteur, Ezalaki musala ya nzambe. c'était l'œuvre de Dieu. Église ezalaka ya nzambe. L'église est autrui de Dieu. Église eza ya pasteur te. L'église n'est pas pour les pasteurs. Tango zo sakana na église. Lorsque tu joues avec l'église, Ozo sakana na ndako ya nzambe. tu joues avec la maison de Dieu. Et tango zo sakana na ndako ya nzambe. Et lorsque tu joues avec la maison de Dieu, Yeba ke nzambe pa ko détruire yo. sache que le Seigneur aussi te détruira. Nzambe akotika yo te. Le Seigneur ne te laissera pas. Ange alobi nanga. L'ange me dira encore, Olingaki okendo tombo ela nzambe maboko eza salite. tu es allé élever pour le Seigneur tes mains qui sont sales. Ange a continué koloba. L'ange continua pour dire, Apesaka nga mwa ba exemple. il m'avait donné quelques exemples. Na ba oyo bakatelaka basali ya nzambe mangala. Et tous ceux qui parlent en mal contre les serviteurs de Dieu. Bandeko bo kata matiti wana. Et mes frères, vous pouvez couper. Oyobi papa na yoki. Et tu dis, papa, j'ai écouté. Obi milbanda a père palekisi. En sortant, tu dis, ah, Père Palekisi. Azaka rotinda bato. Seulement envoyer. Tango zo sala bongo. Lorsque tu fais ceci, Elakeli mabe eza likolo na yo. la malédiction descend sur toi. Elakeli mabe eza kati na yo. La malédiction entre en toi. Lolendo ka ona zaki nango na omona ke ngana sala musanza mbe koleka bato. Un peu d'orgueil qui me faisait seulement voir que j'étais excellent que les autres. Lolendo na bandeko mimona ke soki ngana zate musala ne sala mate. L'orgueil qui me faisait croire que si je ne suis pas là, cette œuvre ne se fera pas comme il doit. Elingaka ekotisa ngali felo. Cela a failli m'emmener encore en enfer. To sala keba. Faisons attention. To sala keba. Faisons très attention. Enfer eza réel. L'enfer est réel. Ba oyo na bandeko loba bango babazaki donc mosala nzamba lobi na ye andimi mais akeli banda aboyi. Et ceux qui écoutaient le serviteur de Dieu lui parler, et en sortant il refusait. Tout cela a été condamné. Et c'est aussi où on les envoie, tel, est-ce que tu peux faire ceci? Leur façon de retourner. Vraiment, Père, Tchanase. Et tous ces langages-là, Tchanase. Et cela va fermer la porte du ciel. Qu'est-ce qu'on m'enseignait encore là-bas? On m'a mené à comprendre que je ne peux pas voir un serviteur de Dieu comme mon ami. Je ne peux pas aussi lui répondre comme mon camarade. Lorsqu'il parle, je ne peux pas lui voir aussi comme un camarade pour discuter avec lui. C'est très dangereux. Cela est très dangereux. Si la terre, tu peux tout expliquer. Bon, tu as droit à la liberté. Oui, on a la liberté de parler, on a aussi les droits. On peut aussi discuter. On peut aussi débattre. Mes frères et sœurs, s'il est un véritable serviteur de Dieu, c'est très dangereux. Cela est très dangereux. C'est ce que j'ai trouvé là-bas au ciel. Alors, et qu'est-ce qui se passe encore? Vendredi, na kotaki na mozindo wana te mais
Les vendredis, je n'étais pas entré aux profondeurs, mais que par la grâce du Saint-Esprit, j'ai pu entrer aujourd'hui. Donc, je les prends parce que c'est une autre révélation que j'explique, mais que je fasse entrer ça. Qu'est-ce qui se passe? Lorsque seulement tu lui manques du respect, tu manques le serviteur de Dieu. Qu'il le sache ou pas, son Dieu au ciel le voit. Partout, à tout moment et à toute heure. Alors, lorsque seulement tu as manqué du respect, directement la malédiction s'installe en toi. À cause de quelque chose, tu abandonnes l'œuvre de Dieu. Directement la malédiction s'installe dans ta vie. Et qu'est-ce qui va se passer? Et lorsqu'il se lève devant, il prie pour nous tous. Que Dieu vous bénisse et progressez. 2026, que cette année 2026 soit une année de bénédiction. La bénédiction est partie. Parce que le Seigneur accompagne les paroles de ses serviteurs. Et lorsque cela arrive chez toi, cela n'est plus une bénédiction, mais cela entre une malédiction. Et cela est une très mauvaise malédiction. Tu viens chez lui, papa, je suis malade et prie pour moi. Ou tu n'es pas malade. S'il prend seulement sa main, il t'impose. Ça, c'est encore une très grande malédiction. Et dans cette révélation, on m'a dit que c'est l'une des malédictions qui retiennent beaucoup de personnes à l'église. Parler aussi en bas pour les serviteurs de Dieu. Ce sont des choses qui sont très dangereuses. Moi, au lieu de parler un peu, je n'étais pas là. Moi, ce qui m'avait retenu, ce n'était que le murmure et l'abandon de mon poste. Mais Ange a expliqué et l'ange m'avait expliqué tous ces détails. Et cette malédiction qui est en vous, c'est une malédiction que le Seigneur lui-même a placée. Plusieurs vies de gens sont entre de ces choses. Et une seule condition, pour que cela puisse sauter, tu dois demander pardon au serviteur de Dieu. Qu'il prie pour vous et qu'il implore la grâce de Dieu. Et que Dieu puisse ôter cette malédiction. Et si tu te retrouves dans ces cas, et cherche à réparer. Peu importe la manière dont tu vas servir le Seigneur sur la terre, tu n'auras pas d'accès au ciel. Parce que les orgueilleux n'hériteront point les royaumes de Dieu. Je me voyais comme une personne accomplie à ces œuvres. Sans moi, il n'y a pas une personne d'autre. On m'a dit que toute personne qui néglige l'œuvre de Dieu ne peut pas accéder au paradis. Et je crois que sur l'eau, on a coquille un peu pour vendredi, et je pense que pour les paradis, je peux m'arrêter là parce que le vendredi passé, j'avais un train robe blanche, j'avais parlé sur la robe blanche, si j'ai ajouté ce qui représente la sainteté. Et cette robe ne peut pas être tachée. Une seule tache sur la robe, cela démontre le péché. Donc, et jusqu'à notre dernier jour sur la terre, on ne peut pas se trouver avec ne serait-ce qu'une seule pécheur. Et si on te trouve avec un péché,
tu n'auras pas d'accès au royaume. Plusieurs se plaignent pour dire que c'est très difficile. C'est très difficile. Mais par rapport à mes expériences avec le Seigneur, tant le Seigneur a révélé sur le dernier instant dans les 5 dernières minutes. Lorsque le Seigneur est venu me révéler pour les 5 dernières minutes ou les derniers instants de l'homme sur la terre. 5 dernières minutes, derniers instants. Les 5 dernières minutes et les derniers instants. Et c'est des révélations distinctes, différentes. Le Seigneur m'avait encore expliqué. Et que ce que le Seigneur dit n'est pas mauvais. Ce que le Seigneur considère comme mauvais, nous devons les écarter, les abandonner. Parce que de la façon dont nous progressons, si nous voulons mourir, et que nous faisons notre effort pour enlever tout ce qui est mauvais, le Seigneur gracie aussi à la fin. Et une grâce de repentance. Et je l'explique plus dans les derniers instants. Ok, merci. Dans les derniers instants, là-bas, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui vient secourir la personne. Et le Seigneur fera grâce et je vous expliquerai ça en profondeur. Je sais que quelques-uns le sachent déjà. Parfois, je les parle dans les enseignements que j'enseigne aux mamans. Bon, c'est que le Seigneur Jésus-Christ a ça là. Ce que le Seigneur Jésus fait, ce n'est pas qu'il va ôter tous tes péchés. Mais arrivé à la fin de la vie d'une personne, mutu boye tolobana na yete obengi ye na mokili bon na pese exemple omona mutu moko abengi yo. Et je donne un exemple. Tu verras une personne sur la terre t'appeler. Il ne t'adressait plus la parole, mais soudainement il t'appelle. Et il te parle. Et après quelques jours, vous verrez cette personne mourir. C'est ce que le Seigneur fait dans les derniers instants. Le Seigneur va t'aider à réparer et à te repentir aussi. Mais cette procédure est conditionnée. Tu dois être une personne qui réparait déjà par rapport à ce que tu as fait de la connaissance. Et pour les restes, c'est le Seigneur maintenant qui va t'aider à réparer. Et au ciel, j'avais dit que j'avais vu des maisons. Les maisons qui sont construites pour nous. Et chacun de nous a sa maison là-bas. Chacun de nous, vivant sur la terre, doit faire un effort de bâtir sa maison.
Et si tu mourais et que ta maison était encore inachevée, après la mort, il n'y a pas encore de moyen de construire. Et la maison en question, tu ne montes pas toi-même pour aller les construire. Il y a des anges chargés pour le faire. Et tous ces anges-là n'ont pas d'autre travail à faire. Ils n'attendent que tu puisses envoyer des matériels. Au ciel, il y a tellement beaucoup d'anges. Et il y a un nombre incalculable des anges. De la même façon, à l'église où les pasteurs craignent Dieu, il y a encore beaucoup d'anges aussi. Un petit exemple, lorsque je parle des anges qui sont sur la porte, qui part accompagner les gens à la maison. Et par exemple, sur cette porte, il y a beaucoup d'anges. Et si les gens se décidaient même 5000 de participer au culte d'aujourd'hui, et ils ont accepté d'être avec nous ici, il y aura encore 5000 ou plus que des anges qui vont encore les accompagner. Et tous ces anges ont leurs travaux qu'ils font. Mais ici, je vais parler de ceux qui sont chargés pour la construction. Pour qu'on puisse te construire une maison, tu dois être une personne qui marche dans la crainte de Dieu. Et la deuxième des choses, il faut la moto. Pardon. Et pour qu'on puisse te construire une maison au ciel, il faut respecter 5 principes. Tu dois respecter 5 principes dans toute leur entièreté. Donc, tu ne peux pas dire que je prends 2. Tu ne peux pas dire que tu prends 3. Il faut tu dois le mettre en pratique dans son entièreté. Alors, la première condition pour qu'on te puisse construire une maison, tu dois être une personne qui lit la Bible. Et pas la Bible qu'on lit à l'église. La lecture personnelle d'une personne. Et la longueur de ta maison, ou la grandeur de ta maison, cela dépend des airs que tu prends devant ton Dieu. Tu dois être une personne qui lit la Bible, parce que les écrits qui sont dans la Bible, où tu lis, cela entre en toi. Cela est en train de t'affermir. Un jour, non. Cela est en train de te Cela est en train de te fétir et te blinder. Je crois, lisasi oyo koki oboma mutu ekota te. Alors eza na temps moko o masasi eyaka, donc il y a pas moyen na kota na profondeur ya révélation. Donc ezoletisa mutu mabende ezo blende moto pona masasi moko satana kotindaka na temps moko. Donc la parole de Dieu que tu lis chaque jour a pour objectif de te blinder pour que lorsque l'ennemi t'attaquera même un jour, qu'il ne puisse pas y parvenir. Donc, il y a une période où vie au Satan expliquera. Et je vais expliquer ça dans les jours qui viennent. Alors, malobanzambe pe ozotanga. Et les paroles de Dieu que tu lis, sache que cela monte aussi au ciel. Alors, et lorsque cela monte, il y a aussi des choses que cela fait. Cela ne fait pas seulement le blindage, ça fait encore beaucoup d'autres choses. Et lorsque ça monte, parmi les bénéfices que tu reçois, cela aide les anges de les recevoir et de te construire une maison. Or, les maisons qui se construisent au ciel, cela ne se construisent pas avec les matériels terrestres. Les paroles de Dieu que tu accumules en toi,
Lorsque ça monte, c'est là que se transforme en matériel. Et les anges le reçoivent et construisent pour toi une maison. Et si tu n'en vois pas, tes anges aussi vont chômer. Et le deuxième principe, c'est la prière. À chaque fois que tu prends le temps de prier, et tu dois savoir, parmi les avantages de la prière, cela t'aide aussi à construire ta maison. Je parle seulement de la construction de la maison parce que la prière a beaucoup de fonctions qu'il fait. Mais la prière qui monte, et une femme doit couvrir sa tête, et l'homme aussi doit laisser sa tête. La tête de l'homme ne doit pas être couverte. Et si l'homme couvre encore sa tête, là ses prières n'auront pas de problème. Et si une femme aussi laisse aussi sa tête non voilée, ses prières aussi ne vont pas monter. Elle est en danger. Troisième principe, c'est sur la louange et l'adoration. C'est sur la louange et l'adoration. Parmi les avantages de la louange et l'adoration, parmi les avantages de la louange et de l'adoration, c'est là que lorsque ça monte, les anges les reçoivent comme des matériels. Mais dans la louange et l'adoration, tu dois chanter des chansons qui montent au ciel. Ce n'est pas n'importe quelle chanson qui monte. Il y a beaucoup de chansons qui ne montent pas au ciel. Au ciel, beaucoup de chansons ne montent pas. Cela ne monte pas. Si on me demandait la pourcentage, que Dieu me pardonne si j'exagère. Mais je ne crois pas parmi les chansons que nous chantons que même le 10% peut monter. Le pourcentage peut être moins de 10%. La plupart des chansons que nous chantons ne montent pas. Quatrième principe, c'est sur l'évangélisation. Le quatrième principe, c'est l'évangélisation. Aller chercher les âmes pour le Seigneur. Sur l'évangélisation, lorsque le Seigneur m'a expliqué sur l'évangélisation, l'une des révélations qu'il m'a données, il m'a dit que l'évangélisation, c'est son cœur. Un jour, nous allons expliquer pourquoi il a appelé ainsi. Le Seigneur aime beaucoup ceux qui vont évangéliser, ceux qui vont lui chercher les âmes. Mais il y a une chose qui m'a parlé à la fin du message de l'évangélisation. Ceux qui vont à l'évangélisation et qui n'ont pas la crainte de Dieu, ils sont en danger. Rassure-toi que lorsque tu pars évangéliser, tu marches aussi dans la crainte de Dieu. Pourquoi? Lorsque vous partez à l'évangélisation, c'est déjà une guerre que vous partez. Ceux qui sont protégés, ce sont ceux qui craignent Dieu. Et tous ceux qui vont évangéliser, le Seigneur m'a dit qu'il part personnellement avec eux. Ceux qui partent dans la crainte de Dieu, en cherchant les âmes pour le Seigneur, il part ensemble avec eux. C'est pour cela que dans l'évangélisation, je parle de deux types de cadeaux où on m'a montré. Cela se donne à chaque fois qu'une personne part évangéliser. Il n'y a pas moyen d'entrer en profondeur. C'est par rapport à l'obéissance, cadeau lié à l'obéissance. Et c'est un cadeau lié à l'obéissance de toute personne qui part évangéliser. Par rapport à l'exécution au quotidien. Le deuxième cadeau se donne par rapport à l'exécution lorsque tu pars en service. Le Seigneur nous fera grâce et on parlera de ça en profondeur. Alors plus loin. Et encore plus loin. Et
Au ciel, par rapport ya lolenge ya kozala, par rapport à notre façon d'être, ya lolenge ya kongela, et par rapport à notre brillance, ba oyo ba lukelaki Yesu Kristo milimo, ceux qui ont cherché les âmes pour le Seigneur, ba kozala lolenge mokote na ba oyo ba lukelaka Yesu Kristo milimo te. ils ne seront pas de la même façon avec ceux qui n'ont pas fait cela. Le Seigneur fera grâce tolobelaka ba révélation en agneau. Le Seigneur fera grâce, nous parlerons de ces révélations. Même par rapport à la construction ya ndako. Même par rapport à la dimension de leur maison. Soko ke évangélisation. Lorsque tu pars évangéliser, Yeba ke matériel ya koluka milimo e matarambangu na rapidité. sache que les matériels de l'évangélisation montent avec beaucoup de vitesse. Moko ba opesa nga espace na expliquer sur l'évangélisation dans côté la bino na ba détails nyonso. Et si le Seigneur le permet, on en parlera dans les jours qui viennent. Donc nalobi nyonso oyo fo sala ngo na mobimba na yango kolongola ata moko te. J'ai bien dit que tu dois exécuter toutes ces choses en n'enlevant pas ne serait-ce qu'une seule chose. Cinquième condition. La cinquième condition. Yango eza ya liboso esengeli ozala moto oyo afutaka ba moko na zomi na ye. C'est là et que tu dois être probablement une personne qui paye ses dîmes. Zala fidèle na moko na zomi. Sois fidèle dans tes dîmes. Bako sa oteke dîme ba pesaka ba orphelin, ba pesaka ba veuve, ba pesaka bato bazanga te. Quand tu ne te trompes pas que le dîme, on le donne aux orphelins, aux veuves et ceux qui manquent. Non. La dîme, on la porte chez les serviteurs de Dieu qui craignent Dieu en vérité. La plupart de ceux qui ont payé les dîmes, beaucoup de dîmes ne sont pas montés au Seigneur. Si tu n'es pas entre les mains d'un conducteur de Dieu qui craint Dieu, et si tu n'es pas, et si tu es entre les mains d'un conducteur de Dieu que le Seigneur ne connaît pas, ta dîme aussi ne va pas monter. On en parlera sur les conditions qui font que les dîmes puissent monter. Et là, il y a mibale na cinquième principe ezali ba offrande. Et la deuxième des choses dans le cinquième principe, c'est les offrandes. Na ba offrande ba pesa un exemple moko. Dans les offrandes, on m'a donné une seul exemple. Na paradis. Au paradis. Il y a Jésus-Christ azaki na porte. Le Seigneur était sur la porte. Azota la batondenge bazo ya otia mabonza. Il regardait comment est-ce que les gens venaient offrir. Et il avait mentionné une femme qui avait donné plus que toute autre personne. Oh, ce que la femme avait donné n'était pas beaucoup. Mais là-bas, on m'avait dit que ce que la femme avait donné, elle avait donné quelque chose de très important par rapport à ce qu'elle avait. Donc, on m'avait dit que lorsque tu offres sur le Seigneur, le Seigneur voit et il regarde encore la façon dont il te bénit et il s'attend à ce que tu puisses encore aider son œuvre beaucoup. Et la dernière des choses, c'est la façon d'aider les gens. Au ciel, on m'a dit qu'un chrétien ne peut pas avoir un mauvais cœur. Un chrétien est une personne qui... peu importe le mal qu'on peut te faire, que cela ne puisse pas t'affaiblir de donner. Que cela ne puisse pas t'affaiblir d'aider. Parce qu'un chrétien doit avoir un bon cœur. Merci. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Amen. Dans les peu de minutes qui me restent, nous allons nous supporter un peu. Je vais faire la conclusion de ce que nous avons écouté dans ce séminaire. Bien que nous sommes encore dans les programmes de 40 jours. Le thème du séminaire était « Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu ». Ça avait pour objectif de nous préparer pour aller à la rencontre de Dieu afin
de demeurer avec lui au paradis. Amen. Amen. Voici la conclusion de ce message. Et deux expériences que nous avons à travers les témoignages. J'ai pensé vous donner ce petit sous-thème qui est tiré d'Apocalypse chapitre 21, le verset 27. C'est là où j'ai tiré ce sous-thème pour faire la conclusion de ce qui a été dit. Le sous-thème est: il n'entrera chez elle rien d'essuyé. Il n'entrera au paradis rien d'essuyé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans les livres de vie de l'agneau. Écoutez-moi, Église. Ce n'est pas tout le monde qui va entrer au ciel parce qu'ils viennent à l'église. Ce n'est pas tout le monde qui entreront au ciel parce qu'ils ont prêché comme je l'ai fait. Ce n'est pas que tout le monde entrera au ciel parce qu'ils ont chanté, ils ont dansé, ils ont été protocole. Et d'ailleurs, celui qui vient de témoigner suffit protocole. Mais lorsqu'elle était morte, elle a été escortée en enfer. Ce qui revient dire, la priorité n'est pas d'abord le service. La priorité, c'est d'abord notre vie. Amen. Amen. Et la vie que nous menions déterminera notre destination. C'est pour les maîtres du paradis, le créateur du ciel et de la terre, dit ceci: rien d'essuyé n'entrera au paradis. C'est ça la raison pour laquelle les hommes vont en parce que du fait que les hommes se suivent, les hommes se méconduisent et qu'ils meurent dans le péché, Dieu les rejette. Bien que Dieu aime les hommes. La Bible dit: il nous aime d'un amour éternel. Et vous devez savoir ceci: l'enfer n'a pas été fait pour les hommes. Dieu avait fait l'enfer pour le diable et ses démons et les anges déchus. Depuis les jours où ils se sont rebellés au ciel, lorsqu'ils ont été précipités sur la terre, c'est le jour où le séjour des morts a été ouvert, attendant la dernière sentence pour qu'ils soient jetés là-bas. Mais si les gens y vont là-bas, c'est parce qu'ils ont choisi de vivre comme Satan, amenant la vie de Satan. La vie de Satan, c'est laquelle? C'est l'impudicité, c'est l'orgueil, c'est la haine, c'est la médisance, c'est la calomnie, c'est la cupidité, c'est l'idolâtrie, c'est le copinage, c'est le mensonge. Toutes les choses que les gens font qui sont contraires à la parole de Dieu. C'est ce qui fait que les hommes vont en enfer. Et la Bible nous dit clairement: celui qui pêche est diable. Celui qui tombe dans le péché, celui qui meurt dans le péché, le diable vient automatiquement le réclamer parce qu'il devient à lui, parce qu'il est mort dans le péché. C'est pourquoi le diable fait son effort ici sur la terre des hommes de maximiser les taux du péché, afin que les hommes sur la terre ne puissent pas avoir la capacité d'échapper. Amen. Amen. C'est pourquoi les gens se plaignent. Vous allez voir qu'il y a dose du péché qui est en train de monter. Vous allez remarquer que, surtout ici chez nous au Congo, c'est partout où il y a des bars avec la musique mondaine. Tu pars de ce côté, tu es essuyé. Tu pars de ce côté, tu es essuyé. Parce que le diable veut que toute l'humanité soit inondée dans les eaux du péché.
fait que lorsque la trompette va sonner, qu'aucun ne puisse monter. Voici la mission de l'ennemi. Mais gloire soit rendue à l'Éternel. Le Seigneur Jésus-Christ nous aime de l'amour éternel. Il a mis à notre disposition le sang de l'agneau. Le sang de l'agneau est à notre disposition 24 heures sur 24 heures. Tu peux être signé à gauche, tu peux être signé à droite. Lorsque tu invoques le sang de Jésus, automatiquement il te purifie. Tu n'as pas besoin de venir à l'église pour se purifier. Même en toilette, tu peux implorer le sang de Jésus. Le sang de Jésus présentera. Même au fond de l'abîme, le sang de Jésus est capable de te localiser. N'attends pas seulement venir à l'église pour se sanctifier. Tu es dans un bis. Tu es sur la moto. Tu te fais suer. Implore le sang de Jésus. Il n'y a que le sang de Jésus que Dieu a mis à notre disposition pour garder nos robes blanches, pour mener la vie qui glorifie Jésus. Jésus aussi a anticipé le diable. Les diable pensait qu'il pouvait nous faire noyer, mais Jésus avait déjà choisi un moyen par lequel on pouvait l'échapper. Amen. 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 Il n'entrera chez elle rien de souillé. Il n'entrera au paradis rien de souillé. Pourquoi? Parce que le paradis de Dieu, ce que vous devez comprendre, est que Dieu est saint. Ses paroles sont saintes. Ses habits sont saints. Sa chaise est sainte. Les lieux où il habite est saint. Les anges sont saints. Les arbres et les fleurs et les animaux qui sont au paradis sont saints. Alors comme Dieu déteste le péché, il ne peut jamais permettre même un péché d'entrer au paradis. Amen. Amen. C'est pourquoi voici ce que la Bible nous dit dans Romains chapitre 6, le verset 22. Voici ce que le Seigneur nous demande. Ou ce que le Seigneur a fait dans nos vies. La Bible dit ceci. Mais maintenant, étant affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Dieu nous a affranchis du péché et il nous a communiqué sa sainteté. Un enfant de Dieu doit aimer la vie de sainteté, doit désirer la vie de sainteté, car c'est dans la sainteté, c'est en vivant dans la sainteté que nous entrerons dans le royaume de Dieu. Amen. Amen. Voici ce que la Bible nous dit dans 1 Pierre chapitre 1, verset 15 à 16. La Bible nous dit ceci. Projection s'il vous plaît. 1 Pierre chapitre 1, verset 15 à 16. Il est écrit. Mais maintenant, mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Selon qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. C'est-à-dire la seule chose que Dieu attend de nous, c'est de vivre dans la sainteté. Amen. Amen. Mais la question est posée. Comment dois-je vivre dans la sainteté pendant qu'il y a tellement de péchés tout autour de nous? Laisse-moi te dire une vérité. Avec l'amour que Dieu a pour nous, il ne peut jamais nous demander quelque chose qu'on ne peut pas. S'il nous dit d'être saint, c'est qu'il a mis tout ce qu'il faut à notre disposition pour que nous puissions nous conformer à cet commandement, à cette instruction. Il nous dit soyez saints. Vous serez saints car je suis saint.
C'est-à-dire il y a possibilité, vivant sur la terre, ayant la vie de Jésus, la vie de sainteté. Et il nous dit ceci: soyez saints dans toute votre conduite. Dans votre façon de parler, soyez saints. Dans votre façon de regarder, soyez saints. Dans votre façon d'écouter, soyez saints. Dans votre façon de marcher, soyez saints. Dans votre façon de vous conforter, soyez saints. Parce que Dieu attendra la sainteté de nous dans tout notre domaine, dans toute notre conduite. Et cela est possible si nous fléchissons à sa parole. Parce que la sainteté n'est rien d'autre que l'observation de la parole. La sainteté n'est rien d'autre que le fait de garder ses commandements. La sainteté n'est rien d'autre que le fait d'être obéissant à la parole de Dieu. La sainteté n'est rien d'autre qu'une façon de marcher dans la crainte de Dieu. La sainteté n'est rien d'autre que le fait d'avoir l'amour de son prochain. C'est ce que Dieu nous demande. Amen. Amen. Je vais clôturer avec ce passage qui dit ceci. Papier. Apocalypse chapitre 22, le verset 11 à 14. Voici ce que la Sainte Écriture nous dit pour clôturer. Vous savez, à chaque fois que je lis ce passage, c'est fort pour moi. C'est fort pourquoi? On va lire, vous allons tous comprendre. Voici ce que Dieu dit. Que celui qui est injuste soit encore injuste. Que celui qui est souillé s'essuie encore. Et que le juste pratique encore la justice. Et que celui qui est saint se sanctifie encore. C'est dire pourquoi? Parce que le Dieu créateur, lui qui a accepté de prendre notre place à la croix, après avoir parlé aux hommes, après avoir mouru pour les hommes, il est arrivé à un niveau où il devait clôturer avec les instructions dans sa parole. En ayant la connaissance de la tétitesse des hommes, de l'incrédulité des hommes. Voilà maintenant ce qu'il dit. Avant de clôturer le dernier passage de la Bible, le dernier chapitre de la Bible, d'Apocalypse. Il dit que celui qui est injuste continue. Que celui qui se suit, tu es libre de le faire. Mais que celui qui pratique la justice, en d'autres termes, celui qui fait du bien, continue toujours à faire du bien. Celui qui sert le Seigneur continue encore à servir le Seigneur. Celui qui continue à craindre Dieu, qu'il perfectionne encore dans la crainte de Dieu. Celui qui marche dans la sainteté, qu'il perfectionne encore à se sanctifier. Parce qu'en faisant cela, qu'on pensera le paradis le lieu de tourment pour ceux qui se suivent. Amen. Amen. Nous descendons. Le verset 12. Voici, je viens bientôt. Et ma rétribution avec moi pour rendre à chacun selon ce qui est son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leur robe, afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Et heureux ceux qui lavent leur robe.
Heureux ceux qui se sanctifient. Parce qu'ils auront droit dans la ville sainte. Parce qu'ils entreront au paradis. Leur nom sera écrit dans le livre de vie. Leur nom demeurera dans le livre de l'agneau. Ils iront se réjouir pour l'éternité au paradis. Bien aimé, je disais à maman Irène la fois passée, maman, on s'en a biso ma bé fort. Bande qu'on a biso bakenda Amérique, bakenda Europe, surtout qui bazongi. Bande qu'on a biso bakenda mikilitan bazongaka. Ndenge babetela la biso masolo a poto. Ah, non, Amérique ya kitoko. Oso koma tan na New York. Poso kendega à lobby. Vraiment. Oso komi na France, na Paris, côté Tour Eiffel kuna. Ah non, non. En Angleterre, non, 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 c'est beau. Et si aujourd'hui beaucoup de gens font l'effort d'aller en Europe, et ceux qui battent au prix même de leur vie, ils passent du côté de Maroc là, ils nagent dans les océans, ils continuent à aller parce que baninga mosusu babetela bango masolo ya mikili. Aussi comment le Japon, na Tokyo, la ville la plus propre du monde. Vraiment. Non, 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 mon frère. Beaucoup en a kitoko. Et en écoutant ça, les gens sont prêts d'y aller. C'est pourquoi je lui ai dit, mais yo mona lola. Vraiment. Et si qu'elle est capoto. Mais on peut se mission pour y avoir de lola terre. Vraiment. Parce que tu parles de lola superficiellement. Non, bon, moni lola. Idée à lola terre. Communique nous la soir. Parce que dans ici, c'est l'endroit où le créateur habite. L'endroit où le créateur habite. Tout est en or. Les riches sont en or et en diamant. Les diamants de 140, de 140, 500 carats. Il y a un matériel les pierres précieuses. Là-bas, il n'y a pas la nuit. Tout au ciel, tout est beau. Et pour votre information, au ciel, on va manger, on va boire. Parce qu'il y aura la noce de l'agneau. Nous irons dans la noce de l'agneau. J'entendais quelqu'un en train de dire. C'est toi qui es ignorant. C'est toi qui es ignorante. Lola est plein de bonnes choses. Il n'y a pas quelque chose sur la terre qui se passe, ce qui se passe au ciel. C'est pourquoi fais tout ton effort pour y aller. Parce que c'est trop beau. Qui m'y a Lola? Oh Seigneur, salanga ngolo na mona lola ata lobby présent. Na ya ko expliquer bande ko ba comprendre. Parce que c'est comme s'ils ne comprennent pas. Si les gens ne veulent pas aller au ciel, c'est parce qu'on ne parle pas beaucoup du paradis. On ne parle pas beaucoup du paradis. Le fait de parler beaucoup, les gens ont soif d'y aller. De la même façon que les gens ont soif d'aller en Europe. Beaucoup de parents ont vendu même leurs parcelles, sont restés locataires pour envoyer leurs enfants en Europe. Mais si les gens ne sont pas prêts à abandonner les péchés pour aller au ciel, parce que les communicateurs communiquent la soif du paradis et parlent beaucoup plus de la terre. C'est pourquoi les gens n'aiment pas mourir. Mais papa, ce qu'on fait comme ça, c'est que vraiment, c'est la macam. Parce que comme on banga beaucoup plus de loi, pour balingo tira na mokili, mais baboy ko kufa ba kelola. Bato bangwanza minde mokili. Na ko pesa nzambe. Bazan avantage. Et comme le roi tellement je m'envoie à Elenga, on appelle ça merci pour ton kufite. Oh, et bon ce ko au kufi, au kelola, ma beza. C'est ça la question au kufi, aux ayo moko sirité so kendelola. Il est temps que tu puisses te réveiller. 2026, fais l'effort de préparer tes bagages. Si la trompette pouvait sonner, tu as l'assurance que tu seras
enlevé. Si la mort te surprenait, on a l'assurance que kokota. Vraiment. Ngana kokende na lola. Amati amobikisi. Lokolelia kendeki. Ngana okende na ngana lola. On peut acclamer le Seigneur. Ah, Jésus est vivant. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Vous devez retenir ceci. Le ciel est saint. Et rien dessus n'entrera pas. C'est pourquoi vous devez vous dépouiller de l'extérieur à l'intérieur, parce qu'il y a une cité auquel le Seigneur a préparé pour les saints, que toi tu as besoin d'y être. Et je crois que le Seigneur te fera grâce et tu entreras au paradis au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Que le Seigneur soit loué. Nos têtes inclinées. On va dire au Seigneur. Pour que nous ne puissions pas rater de vivre à tes côtés au paradis. Seigneur, Seigneur Jésus, fais-nous grâce. Fais-nous grâce, Seigneur. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur Jésus, écris nos noms dans les livres de vie. Et accorde-nous la grâce suffisante pour vivre dans la sainteté. Dans le nom de Jésus-Christ Nazareth. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Vous avez apporté votre dîme. Approchez devant. Yo nzambo yo olekino monene mozalisi ya biloko nyonso. Approchez. Il n'y a pas ceux qui ont des dîmes. Tu vas prier avec ta dîme. Je sais que c'est la première dîme de l'année 2026. Aujourd'hui, ensemble, voici ma dîme. Dîme Yanga ya liboso, Seigneur, il y a né 2026. Si quelqu'un est la fongola, oye ko fongola, oye kangamaki. Si quelqu'un est la oye ko benda, oye ya malamo bongisaki. Ndenge nazali ko semer mon solo. Na lingi na année oye 2026. Que les portes financières s'ouvrent. Dans le nom de Jésus. Est-ce que tu peux élever ta voix? Oui, Seigneur.
Prions. Seigneur, je bénis ton peuple. Je bénis ceux-là qui ont apporté leur dîme. Les Saintes Écritures le disent clairement, qui apportez dans la maison du trésor toutes vos dîmes et vos offrandes. C'est ainsi qu'il y aura de la nourriture dans ma maison. Et j'ouvrirai les écluses des cieux. Je combattrai les dévoreurs. Seigneur, que cette dîme soit la clé qui va ouvrir de nouvelles portes, de nouvelles opportunités financières dans le nom puissant de Jésus-Christ. J'implore ta grâce et ta miséricorde sur leur vie. La combo à mon conseiller sous ma sia. Tout bon de l'Bobo. Amen. Ok. Nous passons aux offrandes. Offrandes de l'église, rapidement. Les paniers des offrandes. Et nous tenons nos offrandes et nous prions. Ce sont notre première offrande. Seigneur, reçois mon offrande favorablement. Dans le nom de Jésus-Christ Nazareth, nous t'avons ainsi prié. Amen. Me bénir, n'est-ce pas? Je vous ai enseigné, non? Ok. Bénissons d'abord mon père Nabiso, où il y a un témoigner, parce que le but, vous le voir mon père, tout le monde le voit moi là d'un côté. Alors, le Seigneur a dit, je bénirai ceux qui vous béniront. C'est vraiment important. Nous devons comprendre à honorer ceux qui sont les nôtres, qui ont des grâces. Papa, je suis à Zagoub Sakalbi, mais non, il faut tout bambola. Parce que dans notre église, qu'elle est traitée aux AIDT. Mais pourquoi non, nous, dans notre propre église, on ne peut pas honorer ceux qui sont porteurs de grâce, Seigneur? Alors, apportons
Ce qui est de meilleur. Merci. Et sa beauté m'étend du haut des cieux. Jésus est bon, moi je bénis son nom. Il établit son règne en moi, il remplit ma vie de toute sa gloire. Jésus est bon, moi je bénis son nom. Il est béni pour établir son royaume et faire de moi le sujet de sa joie. Sa gloire est répandue et sa main nous étendue pour faire de nous un peuple pour son pays.